Maman à table. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Maman. Tati, qu'est-ce qui t'arrive, Tati? Tati, réveille-toi, maman. Maman. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Appelle une ambulance vite. J'appelle. Maman. Allô, le 120. Il y a quelqu'un qui s'est évanoui ici. Oui, résidence IU numéro 7, vite. Maman. Maman. Les proches ne peuvent pas entrer. Maman. Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Je ne sais pas, j'ai vu maman tomber. J'ai voulu la relever. Une personne en pleine forme, comment peut-elle tomber comme ça? C'est Chia. Chia a poussé Tati. Pourquoi tu as poussé Tati? Arrête de dire n'importe quoi, je n'ai pas poussé maman. C'est toi qui as poussé maman. Non, crois-moi vraiment pas. Pourquoi j'irais pousser maman comme ça? Tati, ne m'en veuillez pas. Xuan Shen tient énormément à vous. Seulement si vous astérisque. Il en voudra à Xia Mengfu. Xia. Je sais que vous ne vous entendez pas bien avec Tati, mais vous n'avez pas besoin d'en arriver là. De quoi tu parles? Comment va ma mère? Monsieur Liu, désolé, nous avons fait tout notre possible. Juste une chute, pourquoi c'est si grave? Votre mère avait des problèmes cardiaques, n'est-ce pas? Oui. La blessure n'est pas la cause principale du décès. Le choc causé par la blessure est la principale cause de la mort subite du cœur. Dégage, va-t'en. Je ne pensais pas que la hautaine mademoiselle Xia aurait un jour comme ça. C'est toi qui m'as piégé. C'est moi, et alors si je t'ai accusé à tort? N'oublie pas que Xuan Shen. C'est à moi. Mengfu, tu m'as tellement manqué. Pourquoi toi tu viens me voir? Si tu viens me voir, je te pardonne. Viens, je t'aide à te lever. Mengfu, tu es venu. Tu m'as tellement manqué. Liu Xuanchen, qu'est-ce que tu fais? Je t'aime. Patron Xia, il y a un problème à la société, il faut que tu reviennes tout de suite. Chérie, il y a un problème à la société. Je vais m'en occuper, je reviens tout de suite.
Belly. C'est toi. C'est toujours moi. Chérie, je te donne. Meng Fu. Frère Xiangshen. Meng Fu. Frère Xiangshen ne part pas. Comment tu es entré? Hier soir tu étais ivre. Tu m'as demandé de t'emmener à l'hôtel. Et puis, tu m'as soudainement poussé sur le lit. Et nous avons. Non, je me souviens bien que c'était. Frère Xiangshen, si tu ne m'aimes pas, c'est pas grave. Il y a toujours une première fois. Je suis contente que ce soit ma première fois. Vraiment, je suis contente. Je l'ai fait de bon cœur. C'est ma faute. J'ai trop bu. Xiangshen. Je prendrai mes responsabilités. Frère Xiangshen. Je t'aime. Tu sais, tant que tu penses à moi, c'est suffisant. Je t'accompagne en haut. Non, c'est pas la peine, frère Yanua, tu viens de rentrer. Tu dois avoir beaucoup de travail. Petite Meng Fu toujours aussi gentille. Mademoiselle Chia si pressée de trouver un nouveau partenaire. Je me demandais qui c'était. C'est pas le patron du groupe Yan. Liu Xiangshen, ce n'est pas ce que tu crois. Chia Meng Fu, même si tu meurs. Je dois aussi mourir dans la famille Liu. Les résultats de votre examen montrent que vous êtes enceinte. Je suis enceinte. Félicitations, cela fait déjà plus d'un mois. Xiangshen, nous avons un enfant. Tu es enceinte. Frère Xiangshen. J'élèverai l'enfant toute seule. Je ne te retiendrai pas. J'ai dit que je prendrais mes responsabilités. Vraiment, frère Shen. Je t'aime. Je t'aime vraiment. N'est-ce pas ce que tu as dit? Nous ne sommes pas encore divorcés. Qu'est-ce que tu fais ici? Espèce de salaud. Chia Meng Fu, avec quoi tu te tiens ici? Madame Liu. Ou mon ennemi juré. Ne vous disputez pas, tout est de ma faute. Je n'aurais pas dû tomber enceinte de Xiangshen. Tu es enceinte. En effet, Belly est enceinte. Chia Meng Fu, demain. Je ferai venir l'avocat pour te donner les papiers du divorce. Tu dois vraiment être si cruel. Je n'ai pas appelé la police pour t'arrêter. C'est déjà la plus grande clémence. Belly, parlons. Seul. Belly, tu es vraiment enceinte. J'ai dit. Liu Xiangshen ne fera que te détester de plus en plus. Et toi? Tu ne pourras que me regarder devenir Madame Liu. Je t'ai toujours considérée comme ma meilleure amie. Chia Meng Fu, je te le dis. Je déteste te voir dans cet état pitoyable. Depuis le premier jour où je t'ai connu. Je voulais juste te remplacer. Belly, tu n'as pas peur qu'un jour Liu Xiangshen verra aussi ton vrai visage. Et alors? Je porte son enfant. Ah oui. Tu es aussi enceinte, je ne savais pas. Si ton enfant pourra naître en bonne santé. Toi, Oh là là, Chia Meng Fu, qu'est-ce que tu fais? Je sais que je suis enceinte. De son enfant, c'est vrai. Je suis désolée pour toi, mais l'enfant est innocent. je n'ai pas. Chia Meng Fu, combien de personnes veux-tu tuer avant de t'arrêter? Partons.
Si quelque chose arrive à l'enfant de Belly, tu devras en payer le prix. Je ne l'ai pas poussé. Tu oses encore mentir. Qu'est-ce que tu dis? La peau de Mademoiselle Bay est vraiment douce. Frère Xianchen, sauve-moi. Qu'est-ce que vous voulez faire? J'ai entendu dire que le PDG Liu avait une épouse d'enfance. Et si on l'échangeait contre Mademoiselle Bay? Impossible. Il semble que Mademoiselle Bay ne pèse pas lourd dans le cœur du PDG Liu. Et son enfant alors? Je me demande si une femme enceinte peut résister à 3 hommes forts. Attends. Je vais l'échanger. Entrepôt de la famille Liu à Xicheng, je t'attends. Belly a été kidnappée. Et ils ont demandé que tu viennes l'échanger. La vie de Belly compte. Et la mienne alors. Et que puis-je faire en y allant? Je vais élaborer un plan, suis-moi pour l'instant. L'enfant de Belly ne doit pas être en danger. Si tu me promets de sauver Belly, peu importe les conditions, je te promets tout. Et si je te demande de me tuer? Que veux-tu vraiment? Belly est déjà enceinte. Et l'enfant est à moi. Signe le divorce. À partir de maintenant, nous n'avons plus rien à voir. Idiot, doucement. Tu ne sais pas faire semblant. Il faut que je m'en charge. Et pour la fausse couche? Le médecin a dit que c'était réglé. Xiameng Fu. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui est à toi, tout sera à moi. Le PDG Liu tient vraiment parole. Il a vraiment amené sa femme. J'ai amené la personne libérée Belly. Frère Xianchen a. Frère Xianchen, j'ai mal au ventre. Ça va. S'il vous plaît, Mademoiselle Xia. Que allez-vous lui faire? Rassurez-vous, PDG Liu, madame va bien. À frère Xianchen, elle a des gardes du corps. Emmenez-moi à l'hôpital s'il vous plaît. On y va. J'ai très mal au ventre. Attends-moi. Ah. Attendez. On appelle l'hôpital, n'est-ce pas? J'ai mal au ventre. Xiameng Fu est encore à l'intérieur. Elle a des gardes du corps. Sauver notre enfant est primordial. Bon, on y va d'abord. Je crains que l'enfant de Mademoiselle Bay ne puisse être sauvé. PDG Liu, les gardes du corps envoyés pour sauver Mademoiselle Xia ont perdu le contact. J'arrive tout de suite. Xiameng Fu. Impossible. Ce sang n'est pas celui de Meng Fu. C'est vous qui vous trompez. PDG Liu, c'est déjà la 3e comparaison d'ADN. Il n'y a pas d'erreur. Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas? Si elle est vivante, je veux la voir. Si elle est morte, je veux voir son corps. Oui, PDG Liu, la police a aussi dit. Dans le verre que madame a bu avant sa mort, on a trouvé des traces de drogue. Regardez alors, allez enquêter. Les caméras de surveillance sont aussi en panne. Tant de choses. Ce ne peut pas être une coïncidence. Xiameng Fu. Où es-tu?
Xu enchaîne. Ayons un enfant. D'accord. Quand nous aurons un enfant. Transformez votre bureau en salle de jeu. Comme tu veux. Test de grossesse. Xia Mengfu. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu étais enceinte? Xia Mengfu. Même si je dois retourner le monde entier, je te retrouverai ainsi que notre enfant. « 5 ans déjà. Mademoiselle Xia, demain c'est l'anniversaire du vieux Liu. La robe est déjà prête pour vous. D'accord. Liu Xu enchaîne, je suis de retour. Allô? Maman, n'oublie pas de penser à moi. D'accord, pense aussi à maman. D'accord. Attends que maman finisse de ranger la maison. Je t'enverrai quelqu'un te chercher tout de suite. Maman, dépêche-toi de revenir. Le responsable du groupe Mara est rentré au pays. Il assistera personnellement à la fête d'anniversaire du vieux Liu. Toujours pas de nouvelles de Xia Mengfu. Pour l'instant, toujours rien. 5 ans et toujours pas de nouvelles. Même les ravisseurs ont disparu. Mengfu. Longtemps sans voir Liu. Où étais-tu toutes ces années? Monsieur Liu, restez correct. Monsieur Liu, vous n'allez pas être si mesquin que d'empêcher votre ex-femme de souhaiter un joyeux anniversaire au vieux Liu. Où étais-tu toutes ces années? Que s'est-il vraiment passé cette année-là? Monsieur Liu, ne vous inquiétez pas pour moi. Lâche-moi, qu'est-ce que tu fais? Liu Xu enchaîne, nous sommes divorcés, soyez respectueux. La famille Liu n'est pas un endroit où tu peux entrer et sortir comme tu veux. Venir et partir à ta guise. 5 ans sans te voir, monsieur Liu, vous avez vraiment perdu en élégance. Frère Xianchen. Tu m'attendais ici. Rentrons. Oui, allons-y. Sœur Mengfu. Je suis vraiment désolée, tu étais là. Je n'ai pas eu le temps de te saluer. Mademoiselle Belle, longtemps sans voir. Effectivement, longtemps sans voir. Où étais-tu ces dernières années? Je ne t'ai pas vu depuis longtemps, dis-moi si tu as des problèmes. Tu peux me le dire. Je peux demander à frère Chen de t'aider. Madame Liu est vraiment magnanime. Papa. Quelle Madame Liu? La porte de la famille Liu n'est pas ouverte à n'importe qui. Tu ne peux pas entrer comme ça. Pourquoi mademoiselle Xia est-elle revenue soudainement? Serait-elle abandonnée par son riche amant? Tu en as entendu parler, dois-je m'en occuper? Non, elles ne font que parler pour le plaisir. Pourquoi ne pas me laisser annoncer ton identité directement? Ce n'est pas encore le moment. Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Attention. Oh. Désolée mademoiselle Xia, ce n'était pas intentionnel. Je suis désolée. Tu penses que des excuses suffisent? J'ai déjà présenté mes excuses, que veux-tu de plus, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui t'arrive, que se passe-t-il? Ting Ting a failli renverser du vin sur mademoiselle Xia. Ting Ting s'est déjà excusée. Mais mademoiselle Xia n'est toujours pas satisfaite. Qu'est-ce qui se passe? Sœur Mengfu a renversé du vin sur Ting Ting, ce n'est rien. J'ai une robe de rechange, ne lui en veux pas. Mademoiselle Xia est si déraisonnable. C'est dommage que Liu l'ait abandonnée.
Laisse-moi voir. Qui a dit que ma Fufu est déraisonnable? Je pense que la personne la plus raisonnable ici, c'est elle. Ce verre de vin tout à l'heure, tu l'as renversé intentionnellement sur Mengfu, n'est-ce pas? Veux-tu que je vérifie les caméras de surveillance? Je suis désolée. Va-t'en. Tintin est vraiment une méchante qui porte plainte en premier. Je ne l'ai rencontrée que 2 fois. Jeune Yan, toi et Sœur Mengfu. La relation entre elle et moi ne te préoccupe pas de sa étranger, n'est-ce pas? Fiancé. Jeune Yan, tu plaisantes, n'est-ce pas? Quand est-ce que vous vous êtes fiancés? Je n'ai pas reçu de nouvelles. Comment es-tu arrivé ici? Sœur Mengfu, c'est un aveu. Félicitations à toi et à Yan Shao. Assez, les fiançailles de Yan Shao sont une bonne chose. Mais espérons que ce ne sera pas une perte de temps et d'efforts. Cela. Ne vous inquiétez pas pour ça. Xia Mengfu, parlons. Je ne sais pas de quoi Liu Zong veut parler. Ce n'est pas ton affaire. Liu Xuanchen, qu'est-ce que tu fais? Liu Xuanchen, qu'est-ce que tu fais? Nous sommes déjà divorcés. Cela fait 5 ans, où es-tu allé? Tu ne sais pas, je t'ai cherché tout ce temps. Tu m'as cherché tout ce temps, comment je me souviens que c'était toi? Toi qui m'as livré au kidnappeur. J'avais un plan, j'avais déjà arrangé des gardes du corps. Des gardes du corps, tu veux dire leurs complices? Le malentendu entre nous est trop profond, Xia Mengfu. La famille Yan ne te convient pas, quitte Yanhua. Combien d'argent as-tu besoin? Je te le donne. 100 milliards, tu les as. Xia Mengfu, ne sois pas ingrate. Cela fait 5 ans. Liu Zong n'a pas fait de progrès. À part jeter de l'argent, que sais-tu faire? Tu aimes Yanhua. Ce n'est pas ton affaire. Yanhua est un coureur de jupons, tu ne fais même pas attention à ça. Nous sommes déjà divorcés, même si je me marie demain. Avant, j'étais stupide. Je t'ai toléré de toutes les manières. Aujourd'hui, c'est la dernière fois. Liu Xuanchen. Depuis le moment où nous avons divorcé, depuis le moment où tu m'as livré au kidnappeur, nous n'avons plus aucun lien. Laisse-moi passer. Xia Mengfu, je ne lâcherai pas. Tu n'as vraiment pas changé. Il ne t'a rien fait. Non, allons-y. Xia Mengfu, avant que tu disparaisses. Tu n'étais pas enceinte. Engeng t'a encore pressé de le reprendre. Je le reprendrai après-demain. Regarde, qu'est-ce que c'est? Mengfu est sorti. Comment es-tu arrivé ici? Quand es-tu arrivé? Pourquoi ne pas m'avoir prévenu? Je serais venu te chercher. Je te parle. Y Xiao emmène d'abord Engeng dehors. Allez, on y va, on y va. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde par toi-même. Quoi? Maintenant tout le monde t'insulte sur Internet. J'ai déjà demandé de faire baisser la tendance. Les gens sur Internet croient tout ce qu'ils entendent. Ils n'ont aucune capacité de réflexion. C'est pas grave, ce sont juste des inconnus. Je ne vais pas m'en faire. Je vais régler ça. Belly a encore posté sur Weibo. Je ne pensais pas qu'il. Peut-être des amis de longue date. Peut-être. Ce n'est pas comme tout le monde le pense. Cet astérisque personne. Bon, laisse-les faire. Plus il y a de rumeurs, mieux c'est. Tu as des preuves compromettantes contre elle. Xia Mengfu, tu as disparu pendant 5 ans. Et dès ton retour, l'action de Xia a chuté de 6%. Et maintenant tu fais encore autant de bruit. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Est-ce que notre famille te doit quelque chose? Vous ne savez pas ce qui s'est passé à l'époque. C'est toi qui n'as pas su garder le cœur de ce Liu. Tu n'as pas pris son argent. Tu vas bien. Quel bon parent. Il est temps de régler les comptes avec eux. Quant à Belly,
Oui, insulte-la comme ça. Le mieux serait de mettre l'adresse de Xia Mengfu, le numéro de téléphone, tout mettre sur internet. Et trouver 2 voyous. Xia Mengfu. Je veux voir comment. Tu vas te battre contre moi cette fois. Attends, attends. Tu es cette maîtresse, n'est-ce pas? Tu as effectivement un certain charme. Écarte-toi. Une maîtresse qui joue la sainte. Lâche-moi. T'inquiète pas, on va te satisfaire. Tu vas t'en souvenir longtemps. Lâche-moi. Emmenez-le au poste. Oui. Directeur Liu à propos d'aujourd'hui. Grâce à Directeur Liu. Tu es toujours aussi capricieux. Ma fiancée, ne vous en faites pas pour elle. Toi la famille Yan. Tu ne peux même pas retirer le hashtag de ta fiancée. Ne vous en faites pas, on y va. Aïe. Cette nouvelle est vraiment chaude. Xia Mengfu. Maintenant. Tu devrais avoir du mal à te relever. Sœur Belly a des ennuis. Regarde vite le hashtag, ne panique pas. Ne t'affole pas, regarde vite le hashtag. Qu'est-ce qu'il y a? La vidéo, c'est Belly qui m'a demandé de la filmer. Voici notre relevé de transfert. Les trolls, c'est elle qui les a payés. Frère Xiangshen. Ce qui se passe sur Internet. Je vais t'aider à régler ça. Rentre chez toi et repose-toi bien. Cette personne raconte n'importe quoi, c'est Xia Mengfu. Ah non, c'est Yanhua. C'est eux, ils m'ont calomnié. Je t'ai dit je vais t'aider à régler ça. Frère Xiangshen, À l'avenir ne rentre pas comme ça. tu ne me crois plus. Rentre, je suis très occupé. Xia Mengfu. Tu vas voir. Directeur Xia, le président de la chambre de commerce, vous invite à dîner. Laisse Boss du y aller. Boss Du ne se sent pas bien aujourd'hui, il est allé à l'hôpital. Et le président a dit qu'il a quelque chose d'important à discuter avec vous. D'accord, j'irai plus tard. Vous êtes bien, directeur Xia. Enfin, je vous rencontre. Bonjour président et bonjour à tous. Directeur Xia, après vous. Les dames d'abord, qu'est-ce que tu en dis? Je dois aussi porter un toast à M. Xia. Désolé, je ne supporte pas l'alcool. Je ne peux pas boire. À notre première rencontre, M. Xia ne me fait pas face. Oui, ce vin doit être bu. Le petit frère ne comprend pas. Président, et s'il vous plaît, respectez-vous. Une femme peut arriver jusqu'à aujourd'hui, qui ne connaît pas vos petites affaires derrière. Cette nuit, servez-moi bien. Je vous donnerai des ressources infinies. Bien alors, je vous en suis reconnaissant, président. Asseyez-vous. Vous pensez que je ne peux rien faire contre vous. Aujourd'hui, je vais vous montrer. Je veux voir un président de la chambre de commerce. Quel grand pouvoir il a. M. Liu. Vous allez bien, partons. M. Liu, malentendu. Tout est un malentendu, M. Liu. Votre président de la chambre de commerce, c'est fini. J'appelle le chauffeur pour nous chercher. Non, je prends un taxi moi-même. Comment vous osez aller à des soirées désordonnées?
Vous n'osez pas prendre ma voiture. Quelle soirée désordonnée, c'est une réception officielle. Et si je n'étais pas venu aujourd'hui? Qu'auriez-vous fait? Appelez la police, c'est une société de droit maintenant. Liu Xiaoshen, lâchez-moi. J'ai ce que vous voulez, allons-y. Que attendez-vous, entrons? Vous ne pensez pas que si on est encore pris en photo, les conséquences seront graves? Ce que vous voulez est à l'intérieur, allons-y. La famille Xia a obtenu de la famille Liu ces dernières années beaucoup de projets et de fonds. Les projets, on n'en parle pas. Chaque fonds a une origine. La famille Xia a pris 2 milliards de vous. Liu Xiaoshen, êtes-vous stupide? Parce que vous vous appelez Xia. M. Liu est vraiment généreux. Je vous souhaite à vous et à Madame Liu une longue vie ensemble. M. Liu, qu'est-ce que cela signifie? Vous ne pouvez pas vous fiancer avec Yanua, la famille Yan ne vous acceptera pas. Ce qui se passe entre Yanua et moi ne vous concerne pas. Yanua joue beaucoup, il ne vous convient pas. Nous avons divorcé, cela ne vous concerne pas. Oublie pas ces dernières années. J'ai toujours aidé à entretenir la famille Xia pour toi. Je ne te dois rien. Devoir? Tu me dois tellement. Je veux voir si la famille Yan osera t'épouser. Fou. Tu sais déjà tout. Aujourd'hui l'incident est soudain jeu. J'ai déjà terminé mon enquête, c'est le président et qui a été payé pour te cibler. Ne t'inquiète pas. Il ne reviendra plus jamais à Jiansheng. Et Mgeng? Je l'ai envoyé à la vieille maison. Maison Yan, ton père n'est pas. Tu ne sais pas. Ma mère chérit tellement Engeng. Alors demain je le récupérerai, rentre vite. Meng Fu, je ne te force pas. J'espère juste que tu peux y réfléchir sérieusement. Je sais, je peux attendre aussi longtemps que nécessaire. Avant j'étais joueur, mais je le jure. Maintenant il n'y a que toi dans mon cœur. Après tout ce que tu as dit, que puis-je ajouter? Yanua. Après tout ce que j'ai vécu. Je peux seulement dire que je ne te déteste pas, et je t'en suis très reconnaissant. Ça suffit. Je t'attendrai jusqu'au jour où tu sortiras de l'ombre. D'accord. J'ai peur d'entendre des mots que je ne veux pas entendre. Je m'en vais, repose-toi bien. Yanua, désolé. Je ne pourrai plus jamais aimer quelqu'un, comme avant. Il y a un problème avec le projet au sud. Notre délai prévu devra être repoussé. D'accord. Mais les investisseurs commencent à nous presser. Ah oui, le président y a disparu. Y compris les autres présents ce jour-là. Leurs entreprises ont aussi été impactées. Qui a fait ça? Liu Xiaoshen ou Yanua? Je ne sais pas. Maintenant qu'ils ne sont plus utiles, alors retirons ce que nous avons préparé. D'accord. Mgeng, viens vite ici. Oh là là. Où étais-tu tout à l'heure? J'étais chez la grand-mère Yan. Oh, alors maman t'emmènera dans quelques jours. D'accord. Tu viens avec moi pour rencontrer quelqu'un. Mes parents. Allez voir tes parents. Ce petit astérisque est absent depuis si longtemps. Il doit mijoter quelque chose. Il ose couper mes sources de revenus. Si ce n'était pas ce salaud de Liu qui l'a remarqué, je l'aurais déjà vendu. À quoi ça sert de dire ça maintenant? Ramasse-la vite.
Tu veux la ramener, tu rêves. Si je ne l'avais pas ramassée à l'époque, elle ne serait plus en vie maintenant. Tu comprends rien. Le groupe Chia maintenant c'est plus comme avant. Je te le dis. La chaîne de financement est sur le point de craquer. Le patron Liu refuse de me voir. Si tu veux redevenir riche, fais-la revenir gentiment. Pas besoin de la ramener, je suis revenu. Xiaofu, tu es enfin revenu. C'est bien que tu sois revenu. Xiaofu, tu as souffert dehors. Pourquoi tu ne rentrais pas à la maison? Vous deux pourriez envisager une carrière. Votre jeu d'acteur est meilleur que celui des jeunes stars. Xiaofu, regarde comme tu as maigri, oh là là. Ton père et moi on a mal au cœur. Arrêtez de jouer, je vous demande juste une chose. Je suis bien votre enfant. Tu dis n'importe quoi. Tu ne reconnais plus tes parents maintenant, ou tu penses avoir gravi l'échelle avec la famille Yan, et tu ne nous reconnais plus. Et son père? La petite a souffert dehors. Elle est mal dans sa peau, c'est normal qu'elle dise des bêtises. Ne le prends pas à cœur. C'est un test de paternité. Tu ne veux pas nous reconnaître. Dégage de la famille Chia. Ça, c'est la dette que vous avez accumulée ces dernières années. Quelle dette? Tu essaies de m'arnaquer avec un faux. On ne reconnaît pas. Très bien. Alors je vais vous montrer l'original. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Vous devez 250 millions. La valorisation du groupe Chia est exactement de 250 millions. Si vous ne pouvez pas payer, utilisez le groupe Chia comme garantie. Espèce de traître. Petit con. Oncle, tante, calmez-vous. Alors ma suggestion. Réfléchissez tous les deux. Si vous voulez jouer, appelez-moi. Espèce de lèche-cul, dégage. Directeur Liu, je reconnais mes torts. J'ai été aveugle, j'ai été impoli avec Mademoiselle Chia. Ah, je mérite de mourir. Je ne savais vraiment pas. Elle est la responsable du groupe Mara. Au début, qu'as-tu dit? Xia Mengfu est la responsable du groupe Mara. Oui, tu le savais aussi. Le président du groupe Mara a toujours été mystérieux. Au début, je pensais qu'elle... Bonjour, directeur Liu. Comment se passe notre avancement avec le groupe Mara? Ça avance bien. On discute des détails du contrat. D'accord, je comprends. Je vais aller voir le groupe Mara. D'accord, rentre. Très bien, directeur Liu. Endgame, tu veux sortir? Je vais demander à Sœur Y de t'emmener, d'accord? Non. Non. Que faire? Directeur Chia, directeur Liu est là. Emmène Endgame en bas, ne le laisse pas voir Endgame. Enfin, je rencontre le vice-président du groupe Mara. Enchanté. Directeur Liu. Je me souviens que vous n'avez jamais dit. Vous voulez rencontrer le responsable du groupe Mara, n'est-ce pas? Un projet si important et vous n'envoyez qu'un vice-président. Pour discuter avec nous, ça manque un peu de sérieux, non? Monsieur Liu, vous faites erreur, ce projet. Je m'y suis intéressé depuis le début. J'ai la plus grande sincérité. J'ai l'impression que votre président me fuit toujours. Comment ça? Monsieur Liu, si vous avez des doutes, je peux vous expliquer un par un. Alors dites-moi. Comment se fait-il que le président d'une si grande entreprise m'ait évité pendant 5 ans? Le président dont vous parlez, c'est moi. Je suis vraiment surpris. Enchanté de vous rencontrer. Je compte sur vous. Monsieur Chia. Monsieur Liu. À partir de maintenant, notre projet de coopération. Je vais m'en occuper personnellement. En tant que président du groupe Mara. Je crois que Monsieur Chia s'en occupera aussi personnellement. Pour le projet. Nous devons collaborer étroitement. Si ce projet n'impliquait pas des milliards, qui voudrait collaborer avec vous? Puisque Monsieur Liu attache tant d'importance à ce projet, je vais bien sûr vous accompagner.
Je suis venu si souvent au groupe Mara. C'est rare de voir Monsieur Chia alors. Pourquoi ne pas me faire visiter l'entreprise? Non. Les employés travaillent en ce moment. Ce n'est pas pratique pour une visite. Bon d'accord alors. Il faudra attendre. Frère Xianchan. Je me sens vraiment mal. Viens vite me voir. Puisque Monsieur Chia trouve que ce n'est pas pratique aujourd'hui. Alors remettons à un autre jour après tout. Nous avons tout le temps. Puisque Monsieur Liu a une urgence. Alors allez-y, je ne vous retiens pas. Je ne vous raccompagne pas. Le fils de notre monsieur Chia est vraiment mignon, oui tellement mignon. Pourquoi n'avons-nous jamais vu son mari? Enfant. Le fils de Xia Mengfu. Ultraman va apparaître. Doudou, oh là là. Oh là là. Attends bébé, je vais ouvrir la porte. Qu'est-ce que vous faites ici? Allez dehors. Ne pensez pas qu'on est vos parents pour se laisser berner. Pour le contrat, c'est mort, je te dis. À qui est cet enfant? Le fils d'un ami Engeng. Retourne dans ta chambre, prends ton petit dinosaure. Xia Mengfu. Tu as vraiment du culot. Que as-tu dit à M. Liu? Pourquoi a-t-il arrêté tous les projets entre Liu et Xia? Comment je sais aller demander à Liu Xianshen? Je te préviens légalement. Tu es toujours notre fille. Ne pousse pas les choses à l'extrême. Sinon, ne nous accuse pas d'être cruels. Ah oui, essayez donc. Espèce d'ingrate, je suis ta mère. Aujourd'hui, je vais vraiment te donner une leçon. Qui ose? Miu. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Vous voulez dire que si je ne venais pas, vous alliez passer à l'action? Non, on plaisantait, avec Xiaofu on rigolait. On part tout de suite. Ça bouge vraiment aujourd'hui. Je vous avais prévenu, si vous osez encore harceler Mengfu, je ne serai plus aussi gentil. Attendez. Pour ces projets qui vous les a promis. Allez les chercher. M. Liu vient sans prévenir. N'est-ce pas un peu impoli? Je dis Emian, vous arrivez toujours après moi. N'est-ce pas un peu négligent? Oncle Yann, emmène-moi jouer dehors. Oh là là. Ok, on y va tout de suite. Petit garçon, tu as quel âge? 4 ans. Ce n'est pas 5 ans. Le faux âge a 5 ans et 4 ans. Tu aimes ça? Maman, c'est qui? C'est ton père. Il est allé très loin. Tu as grandi comme mon père. Mgang, qu'est-ce que tu dis? C'est l'enfant de ma famille, je suis sa tante. Au fait, je ne sais pas ce qui est important pour Liu qui vient soudainement. Je suis passé et je suis venu te dire. Après-demain, je vivrai te chercher. Viens ici avec mon oncle. Enfant. Le président du groupe Liu a l'adresse et le numéro de téléphone de l'oncle. Il y a quelque chose à voir avec mon oncle.
Il faut le garder. L'oncle est parti, au revoir. Alors je vais partir en premier. Quelle réunion, vous et lui? Pas le groupe Mara et le groupe Liu. Il y a un projet de coopération pour construire un complexe dans le sud de la ville. Après-demain, nous allons à la mairie. Moi et Liu Xiangshen. Je me suis demandé si ça allait. Engeng, sors ton jouet. Parle, pourquoi m'as-t-il invité ici? Si Liu Yishan connaissait notre relation, alors nous saurons tous. Mademoiselle baie ses choses. Si Liu sait toujours. Qu'est-ce que tu veux? Maintenant Xia et Liu. Tous ont été abandonnés. Xia est notre vie. Ça ne peut pas être fini. Qu'est-ce qui m'importe? Tu es une petite salope ingrate. Si ce n'était pas pour nous, vous pouvez les divorcer. Le problème du groupe Xia, vous devez donner une solution. Sinon, ne me blâmez pas d'avoir poignardé. Maintenant que j'ose me menacer, n'est-ce pas? C'est ridicule. On est presque en faillite. Ne me forcez pas. Le méchant, je te l'ai dit. Et nous? Mais il n'y a rien à oser. Tu vas m'écouter aujourd'hui. Je te donne 3 jours. Allons-y, mon chéri. TFF. 3 jours. Xia Mengfu. Tes parents osent me menacer. D'accord. Si ce n'était pas toi, je serais déjà Madame Liu. Je vais te faire passer un mauvais quart d'heure. Monsieur Liu, que faites-vous? Monsieur Xia, après vous. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. J'ai rendez-vous avec le patron Pan. Pour une réunion à 15h. 15h, alors pourquoi êtes-vous si tôt? On avait dit qu'on allait manger. J'ai réservé un excellent restaurant. Après vous. Ah, au fait, votre enfant. La dernière fois vous avez dit. Frère Xiangshen, viens vite me sauver. Ils m'ont kidnappé. Frère Xiangshen, vite. Monte d'abord. Patron, c'est votre fiancée. Elle est plutôt jolie. Qu'est-ce que vous voulez? On manque d'argent en ce moment. J'ai une carte ici avec juste 5 millions. Je peux venir avec vous pour les retirer. C'est facile de s'en prendre au plus faible. Mais je ne le suis pas. Vous devriez appeler la police et aller à l'hôpital. Je vais d'abord à la mairie pour une réunion. Sœur fou. Alors. On rentre d'abord pour t'emmener à l'hôpital. Je ne veux pas y aller. Alors rentrons d'abord. Pourquoi tu n'as pas pris ton garde du corps aujourd'hui? C'est rien. Je ne pensais pas que ça se passerait comme ça. Aujourd'hui Mengfu a encore pris un risque pour te sauver. Frère Xiangshen. J'ai mal aux entrailles. Ah, ça fait mal. Allons-y, je t'emmène à l'hôpital d'abord. Alors je vais suivre le grand plan. Vous deux, vous avez encore des questions. Si vous avez des problèmes plus tard, revenez me voir. Tu n'étais pas en voyage d'affaires. Comment ça se fait que tu sois revenu? J'ai fait vite pour terminer mon travail. Juste pour te faire une surprise. Liu Xiangshen n'était-il pas censé venir te chercher chez toi? Où est-il? Sur le chemin, j'ai rencontré quelques voyous qui embêtaient Belly. Il tient tellement à Belly.
Comment pourrait-il encore se concentrer sur son travail? C'est toujours comme ça, il y a 5 ans c'était pareil. Aujourd'hui c'est encore la même chose. À ce gamin. Tu n'es pas revenu spécialement pour lui-ci. Suis-je si bête que de tomber 2 fois au même endroit? Alors tu as obtenu le permis. Avec Liu en charge, bien sûr qu'il n'y a pas de problème. Aujourd'hui c'était juste une formalité, n'est-ce pas? Alors tu m'as encore une fois laissé tomber pour jouer les héros. D'accord. Maintenant que le permis est obtenu, allons fêter ça. J'ai réservé une table au Suiju. Allez Yann, goûte ça. Salut tout le monde, ça fait longtemps. Merci pour ton travail chef Tian. Ta cuisine est toujours aussi excellente. Oh, vous êtes trop gentil pour des invités de marque, il faut bien faire attention. Ah mademoiselle Chia, ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu. Alors, vous ne faites plus la cuisine. Apparemment, vous avez réalisé votre rêve. Félicitations, ça valait bien vos efforts. 3 ans d'études. Je suis vraiment désolé. À cette époque, c'est moi qui vous ai menti. Vous m'avez menti. C'est moi qui voulais apprendre la cuisine, mais vous ne preniez pas d'élèves. Alors j'ai dû inventer une histoire pour vous convaincre de m'enseigner. C'est donc ça, je vous ai mal compris. Je vous souhaite à tous un bon appétit. Merci pour votre travail. Quand as-tu appris la cuisine? Comment je ne le savais pas? Apprendre à cuisiner. C'est juste pour se faire plaisir. Inutile de le crier sur tous les toits. Oui, cuisiner c'est pour se faire plaisir. Pas pour faire plaisir aux autres. On dirait que le PDG Chia approuve fortement le PDG Yann. Allez, allez, mangeons. Aujourd'hui, le PDG Liu nous invite enfin. Allez, venez. J'ai entendu dire que Xia Mengfu a appris à cuisiner avec vous. Vous ne saviez pas et... Au début, mademoiselle Chia ne tenait même pas le couteau correctement. Je ne comptais pas lui apprendre mais... Mademoiselle Chia est venue me voir plusieurs fois en privé. Elle disait que vous adoriez mes plats. Xia Mengfu a dit qu'elle aimait la cuisine ici. C'est pourquoi elle a appris à cuisiner avec vous. C'est ce qu'elle a dit à l'époque, mais vous venez d'entendre. Quel était le premier plat qu'elle a appris? Oh, le poisson mandarin en écureuil. C'est un plat qui demande une grande maîtrise du couteau et du feu. Ce n'est pas pour les débutants, je lui ai dit. Eh bien, à cette époque, les mains de mademoiselle Chia ont été coupées par le couteau je ne sais combien de fois. Parce que je lui ai dit que dans toute la ville de Jiansheng, le restaurant Suiju faisait le meilleur poisson mandarin en écureuil. Ce n'est pas étonnant qu'après ce jour, elle n'ait plus jamais entré dans la cuisine. Merci chef Tian, vous pouvez aller vaquer à vos occupations. De rien, de rien. Et l'enquête que je vous ai demandé de faire, où en est-elle? PDG Liu, nous avons trouvé la vidéo de surveillance de l'hôtel. La nuit où votre mère a eu cet accident. C'est mademoiselle Chia qui est entrée en premier tôt le matin. Elle est sortie un moment, puis mademoiselle Belly est entrée juste après. Belly. Maman, je veux aller dans cette maternelle. D'accord, laquelle tu préfères? On ira dans celle que tu veux. Viens, laisse l'oncle voir laquelle tu veux. Oncle Yann fait un câlin. D'accord, Engeng, faites un câlin. On ira dans la maternelle que Engeng veut. D'accord, tout à l'heure l'oncle et maman emmèneront Engeng voir la maternelle, d'accord? D'accord. Oui, Engeng est vraiment sage. D'accord, nous avons à peu près compris. Engeng, comment ça va? Tu aimes ici? J'aime bien. Oh, alors on va étudier ici, d'accord? Ne vous inquiétez pas, nous prendrons bien soin de votre enfant. Oncle, je veux aller aux toilettes. Les toilettes sont par là, vas-y mon chéri. Doucement vous deux. Alors allons faire les formalités d'inscription. D'accord. Après vous. Les enseignants de notre école ont tous une grande expérience pédagogique. Beaucoup sont rentrés de l'étranger. Et ils sont très patients avec un excellent anglais. C'est un enseignement bilingue. Alors ne vous inquiétez pas. Engeng n'est pas encore revenu depuis longtemps, on va voir. Ne vous inquiétez pas, c'est très sûr ici. Alors j'y vais. Directeur Liu, ce petit garçon est venu vous voir.
Engeng sort d'abord. D'accord. Engeng, pourquoi es-tu venu ici? J'ai mal au ventre. Où as-tu mal au ventre? Oncle t'emmène à l'hôpital, d'accord? Et ta tante? Directeur Liu, nous avons rendez-vous avec le directeur Xia pour aller voir ce terrain. D'abord à l'hôpital. Où as-tu mal au ventre? Oncle t'emmène à l'hôpital, d'accord? Je n'ai plus mal au ventre. Je veux rentrer à la maison. Plus mal? D'accord. Alors oncle te ramène à la maison, viens me trouver. Ta tante est au courant? Petit malin, alors oncle te ramène à la maison. D'accord? On y va. Un si gentil enfant peut se perdre, tu disais que c'était sur ici? Ne vous inquiétez pas, allons vérifier les caméras de surveillance. Allô, comment tu fais comme mère? L'enfant est chez moi, viens vite. D'accord, je sais, il n'a pas eu d'accident? Oh non, ne vous inquiétez pas. Tout à l'heure l'enfant s'est perdu à la porte de l'école maternelle et est venu me trouver. Je suis en bas de chez toi, viens. D'accord, j'arrive tout de suite. L'enfant est chez Liu Xianchen, dépêchons-nous. Engeng. Xiameng Fu, quel est votre lien avec lui? Tante, Engeng, dis à ton oncle. Ne mens pas, pourquoi tu es venu voir ton oncle? Est-ce que tu pensais à ton oncle? Pourquoi tu pensais à ton oncle? C'était amusant. Allez. Oh, c'était amusant. C'était amusant. Allez. C'était amusant, hein. maman, Engeng. Bébé, tu avais peur. non, j'avais pas peur. J'ai bien joué avec mon oncle. Bon, allez. Pourquoi tu arrives si tard? Je te le demande, comment tu es avec Engeng? Je t'ai dit, l'enfant s'est perdu. Il est venu me trouver. Vu que Liu a du temps, on retourne à la mairie pour la réunion. L'enfant est perdu depuis longtemps, tu le ramènes pas. Yanua s'occupera de lui, Yanua. Tu ramènes Engeng à la maison. Allez, ta mère va travailler. On nous abandonne. Bye bye. Allez, on va pas à la réunion en centre-ville. Allez. Ah oui. Tu dis que Engeng est ton neveu. Ça te regarde pas, mais toi. Tu trouves un enfant inconnu, tu appelles la police. Xiameng Fu, tu as raison. Combien de choses tu me caches encore? Le test de grossesse. Il n'y a pas de nouvelles récemment. On disait que Yanua adorait les boîtes de nuit. Pourquoi il n'y a pas de nouvelles récemment? Lui, avant, c'était un vrai coureur. Mais récemment, il n'y a pas de scandale, il est devenu sage. Je vois. Maman, Engeng. Xiameng Fu, qu'est-ce que je vais faire de toi? Engeng, pourquoi tu t'es enfui aujourd'hui? je pensais à cet oncle. Pourquoi tu pensais à cet oncle? Parce qu'il ressemble à papa. Maman, est-ce que c'est papa? Engeng, tu veux un papa? J'aime aussi maman.
Endgame, je suis désolée. C'est maman qui est désolée. Qu'est-ce qui se passe? Je suis juste descendu acheter un jouet Endgame. Regarde. Oncle Yann, Regarde ce que t'as acheté, oncle Yann, tu aimes. j'aime. Demain, oncle t'emmène jouer, d'accord. D'accord. Endgame est si sage, demain, on n'emmène pas maman. Viens faire un câlin. C'est vraiment bon, mange vite. Le goût de ce restaurant est pas mal. Mais je pense que tant que je suis avec toi, tout est délicieux. Alors mange plus. D'accord. Assieds-toi. Allez mon chou, regarde. Tu lui as encore acheté tant de jouets. Endgame est content, c'est l'essentiel. J'ai vraiment peur que tu le gâtes trop. Endgame, est-ce que oncle peut te gâter? Directeur Yann, les fleurs que vous avez commandées. Je vous les offre. Merci. On change d'endroit. Mais va dire bonjour. Pas besoin. Endgame, on y va, on mange dans un autre restaurant. Alors on y va. Je les porte, maman te tient la main. Maman te tient la main, on sort. Sœur Meng Fu et le jeune maître Yann. On dirait une famille de 3 si on se marie. Où ça? À l'époque, tu as perdu l'enfant. C'est ma faute. Alors je t'accorde tout ce que tu veux. Mais, Je n'écoute pas. Frère Xianchen, je t'aime. Tu sais que je t'ai toujours aimé. Et je ne t'en veux pas, je te supplie juste. Laisse-moi t'aimer, c'est tout ce que je veux, d'accord. tu ne dois pas te fatiguer, je te fais raccompagner par le chauffeur. Et toi? Je dois retourner au bureau. Ne pars pas, frère Xianchen. Cette Zanglili, c'est l'ex de Yanhua. Organise pour qu'elle aille voir Yanhua immédiatement. Et pour l'acte de naissance de Gaweng, ça avance. On a trouvé. Quoi? Sur l'acte de naissance, la mère, c'est Xia Mengfu. Le père n'est pas mentionné, il a 5 ans. 5 ans, ok, je vois. Maman, Endgame. Frère Hua. Tu avais dit que tu viendrais me voir hier soir. Qu'est-ce que tu fais? Mengfu, Ça fait 7 ou 8 ans qu'on n'a pas eu de contact, elle. Zanglili, j'ai déjà une petite amie. Petite amie. Mais j'ai aussi été ta petite amie, non? Maintenant, je suis toujours ta petite amie. Arrête de dire n'importe quoi, on a rompu. Dégage de ma vue. Mais je t'ai fait un enfant. Qu'est-ce que tu racontes? Si tu ne me crois pas, on peut faire un test de paternité. Anglili, je ne sais pas pourquoi tu es là. Mais je te préviens pour la dernière fois, Anglili. Dégage de ma vue. Tu connais mes méthodes. Va-t'en. Mengfu, ça fait 7 ou 8 ans qu'on n'a pas eu de contact, je ne sais pas pourquoi. Elle est là. Je te crois, mais. Parle avec elle d'abord, je rentre. Endgame. Tu as pensé à ton oncle. oncle, pourquoi tu es là? Je suis venu voir, regarde. Je t'ai apporté un cadeau, tu en veux. Pourquoi?
Ma tante ne veut pas que je prenne des cadeaux des autres. Directeur Liu, pourquoi êtes-vous ici? Je faisais des choses dans le coin, je suis passé voir. Ok, directeur Liu, on y va. Engeng dit au revoir à ton oncle. Bye bye Engeng. Bye. Les cadeaux doivent être bien choisis. Non merci, je ne mérite pas de cadeau. Comment ça tu ne veux pas de mon cadeau? Et tu ne veux pas que notre fils l'accepte non plus? De quoi tu parles? La connexion génétique entre père et fils. Tu crois vraiment que ça va rester secret? Toi. Frère Xiangshen, où es-tu? J'ai besoin de te parler, c'est urgent. J'ai encore des choses à faire, je dois y aller. À plus tard Engeng. Frère Xiangshen, viens vite, je t'ai apporté le déjeuner. Goûte mon talent culinaire. Tu m'as fait revenir juste pour ça. Oui. Bon, laisse-le là, si tu n'as rien d'autre tu peux partir. J'ai encore du travail. Je reste avec toi. Non ici. Ça va perturber mon travail. D'accord, alors travaille bien. Je ne te dérange plus. N'oublie pas de manger ton bento. Bonne chance. Xia Mengfu, c'est à cause de toi. Je vais te faire disparaître. Non merci M. Liu. Bon, monte alors. Madame Liu, quelle surprise de vous voir ici. Quel est l'objet de votre visite? Astérisque personne, pourquoi es-tu revenu? Comment ça Jam Cheng t'appartient? Je ne peux pas venir. Espèce de astérisque personne. Garde tes petits trucs pour les autres. Espèce de astérisque salope. Tu as de la chance. Après toutes ces tentatives, tu n'es toujours pas astérisque mort. Arrangement. Qu'est-ce que tu veux dire? Je vais te dire la vérité. Ces gens, c'est moi qui les ai engagés. Je ne te crois pas. Même si tu as vraiment commis un crime, je ne crois pas que tu l'admettrais. Pourquoi je n'oserais pas l'admettre? Ces gens. C'est bien moi qui les ai engagés. Et pourquoi tu as coupé le téléphone tout à l'heure? Je leur ai donné une grosse somme d'argent pour qu'ils te fassent. D'abord astérisque puis astérisque et ensuite te faire disparaître de ce monde. Pour toujours. Comme ça Xiangshen sera à moi. Belly, comment peux-tu être aussi méchante? Méchant. Alors je te pose une autre question. Comment sa mère a-t-elle pu s'évanouir soudainement? Ce n'était pas une crise cardiaque. C'est pourquoi je dis que tu es stupide. Une crise cardiaque, une personne en bonne santé. Comment pourrait-elle s'évanouir soudainement? C'est toi qui as fait le coup. Oui, c'est moi qui ai fait le coup. J'ai drogué sa mère. Et j'ai aussi drogué Yu Xiangshen avec un aphrodisiaque. Tu te souviens de cette nuit-là? Ah. Et si je te le disais? De toute façon, dans le cœur de frère Xiangshen, tu es son astérisque ennemi de mère. Ah. Vraiment. Belly. Frère Xiangshen, ce n'est pas comme ça. Les choses ne sont pas comme tu le penses, frère Xiangshen, ce n'est pas. Tu connais déjà le déroulement des événements. Je m'occuperai du reste. Non. Frère Xiangshen, écoute mon explication. Soit tu vas en prison. Soit tu ne reviens jamais à Jiansheng. À toi de choisir. Frère Xiangshen, tu ne veux plus de moi.
Tu as oublié notre enfant. Tout ce que j'ai dit à Xia Mengfu était par colère. C'était faux. Ce n'était pas vrai, je ne voulais juste pas que tu sois pris par Xia Mengfu. Nous n'avons jamais eu de relation. Alors d'où vient cet enfant? Belly. Tu penses vraiment que tu as fait ça sans laisser de traces? Frère Xianshen, je t'aime. Je ferai tout pour toi. Pourquoi? Pourquoi tes yeux ne voient que Xia Mengfu? Je vis avec Xia Mengfu. On étudie ensemble pourquoi. Pourquoi tout le monde l'aime? Je ne suis que son faire-valoir. Pourquoi? Pourquoi elle peut avoir ce que je ne peux pas avoir? Obsession aveugle. Ne me fais plus jamais te voir. Qi Jiansheng. À l'aide, à l'aide. Engeng, je ne suis pas un méchant. Je suis venu t'offrir un cadeau, tu en veux? Bien sûr que j'en veux. Maman ne veut pas que je prenne des cadeaux d'inconnus. Je ne suis pas un inconnu, je suis papa. Engeng. À l'avenir, reste loin de cet oncle bizarre. Il n'a pas de bonnes intentions, tu comprends. Meng Fu, on peut parler. Engeng va attendre maman dans la voiture, d'accord. Allez, on y va, partons. Qu'est-ce que tu veux? Meng Fu à l'époque. J'ai vraiment fait beaucoup d'erreurs. Je t'ai fait beaucoup de mal. J'ai déjà envoyé Belly à l'étranger. Et alors elle a fait tant de choses mal. Elle a failli me tuer. Et toi tu l'as juste envoyée à l'étranger, c'est ça? Liu Xianshen, 5 ans. Tu sais comment j'ai vécu ces 5 ans? Je suis désolé. À partir de maintenant, je ne ferai plus rien qui te blesse. Fais-le pour l'enfant Meng Fu. On se remet ensemble. Liu Xianshen, tu rêves ou quoi? On n'est plus les mêmes qu'avant. Alors revenir en arrière. Je t'ai fait tellement de mal. Mais Engeng est aussi mon fils. Engeng, viens ici. Maman a une question pour toi. Tu aimes l'oncle Liu? Oui, Et si il devenait ton papa, ça te va? il est déjà papa. Petit Engeng, tu m'as manqué. Ah, tu m'as tellement manqué. Comment es-tu arrivé ici? J'ai déjà réglé toutes les affaires de l'entreprise et j'ai un rendez-vous avec notre petit Engeng pour aller manger un bon repas ensemble, n'est-ce pas? Bon, alors vas-y vite. Pourquoi seulement moi tu ne viens pas? Dépêche-toi, j'ai déjà tout arrangé. Allons-y. Engeng, maman te demande. Tu préfères l'oncle Liu ou l'oncle Yan? Je ne peux pas les aimer tous les deux. Non, tu ne peux en choisir qu'un. Alors l'oncle Liu. Après tout, c'est mon père. Je comprends. Directeur Liu. Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens livrer à manger. Ton tiramisu préféré. Merci directeur Liu de t'en souvenir, de ce que j'aimais manger. Le directeur Liu ne sait-il pas que Meng Fu n'aime pas la crème? Ah, j'ai oublié. Vous êtes divorcés depuis 5 ans. C'est normal que tu ne le saches pas. Depuis quand n'aimes-tu plus la crème? Je n'ai jamais aimé ça. Je pensais. Tu pensais, c'est toujours ce que tu pensais. Tu pensais que j'aimais le tiramisu. Tu pensais que j'aimais cuisiner. Tu pensais que je t'attendrais peu importe l'heure à laquelle tu rentrais. Tu pensais que j'avais tué ta mère. Tu pensais que je t'aimerais toujours. Directeur Liu, fais comme tu veux. Je comprends. Je ne t'aime plus depuis longtemps.
Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu voir Meng Fu. Meng Fu est déjà rentrée. Elle à quelle heure finit-elle normalement? Liu Xuanchen. Meng Fu a déjà renoncé à toi. Elle ne t'aimera plus jamais. Chacun de nous fera de son mieux compétition équitable. Pense ce que tu veux. Je vais t'apporter à manger à Meng Fu, chez Suiju. Directeur Liu, tu aimes notre cuisine chez Suiju. Viens manger quand tu veux. Pourquoi te donner la peine de cuisiner toi-même? Il y a des frais pour m'inviter. Ça suffit pour plusieurs repas là-bas. Moi. Un ami adore aussi vos plats. Je veux les cuisiner moi-même pour elle. C'est Mademoiselle Xia, n'est-ce pas? Meng Fu. Parce que j'aime cet endroit, tu aimes aussi ceux qui m'entourent. Tes habitudes n'ont pas changé, tes sentiments pour moi ne changeront pas non plus au fait. Quels sont ses plats préférés? Oh, le poisson mandarin frit. Elle peut me préparer du poisson mandarin frit. Je peux le faire aussi. Les gens ne cessent de le complimenter. Mgeng, tu as faim. Maman va te commander un repas. Allô? Peux-tu m'emballer un déjeuner de Suiju? Non, c'est déjà arrivé. Allez. Goûte. Alors, Toujours aussi délicieux. bien sûr. C'est moi qui l'ai préparé pour toi. Toi, Bien sûr, tu as appris en cachette. Et moi je ne peux pas. Et chef qui n'a dit que j'ai plus de talent que toi. ah, Alors Engeng, c'est bon ce que papa a préparé. Voilà. Ma livraison est terminée, je vais retourner travailler. Engeng, papa reviendra te voir dans quelques jours. Je m'en vais. oh là là. Engeng. Laisse l'oncle voir. C'est quel enfant qui ne sort pas le week-end pour jouer? Je suis tellement occupée. Et tu me cherches pourquoi? Qui te cherche? Je cherche Engeng. On avait prévu de sortir aujourd'hui. Ah oui, C'est pour demander la permission à toi la maman. allez viens jouer avec ton oncle. On y va. Laisse ta mère s'enterrer dans son bureau. On va s'amuser dehors. Et ne lui donne pas n'importe quoi à manger. Ça ne te regarde pas, au revoir. C'est seulement comme ça que Mgeng aimera Yanua. Mon bon garçon. Ah, papa est venu te voir encore. Viens voir ce que papa t'a apporté de bon. Ta dame ton préféré. Une grosse cuisse de poulet, tu en veux un? Monsieur Liu, vous n'êtes pas très occupé. Pourquoi vous venez ici tous les jours? Je viens voir mon fils. Et mon fils après avoir mangé. Papa t'emmène jouer dehors, d'accord? Pourquoi tu l'emmènes soudainement jouer dehors? Je suis son père, bien sûr que je dois passer du temps avec mon fils. Premièrement, Mgeng est mon fils. Deuxièmement, tu n'as aucune expérience avec les enfants. Et Yanua, il a de l'expérience. Peux-tu arrêter de faire des caprices? La semaine dernière c'était Yanua, cette semaine c'est mon tour. Et mon fils, tu veux sortir jouer avec papa? Mgeng, la semaine dernière on est déjà sorti avec l'oncle Yann. Cette semaine on reste à la maison, d'accord? On joue à la maison, ça va? Je veux sortir jouer. Et tu vois. C'est ce que veut notre fils, viens papa te porte. Donne-moi le livre. Ah viens, on va jouer dehors, d'accord? Tu ne dois pas lui acheter n'importe quoi. Oui oui, je sais, t'inquiète pas. Allez, on va s'amuser dehors. Vas-y, au revoir Mgeng. Tu t'es bien amusé aujourd'hui. Oui, Meng Fu, parmi ces plats, lequel tu préfères? Ces deux-là.
Ces 2 plats, ce n'est pas toi qui les as faits. Si et alors? Ma cuisine, elle s'est beaucoup améliorée, non? Meng Fu pour ce qui s'est passé avant. J'ai vraiment eu tort, je n'espère pas ton pardon. Mais maintenant nous avons Engeng. Tu veux pas reconsidérer nous? On recommence. Oui. Parler de ça aujourd'hui, c'est un peu soudain. Mais peu importe. Je t'attendrai, Engeng. Papa vient te chercher à l'école, d'accord? Comme ça les enfants de la maternelle t'embêteront plus. D'accord. Liu Xian, monsieur Liu, on y va. Alors je rentre s'il y a quelque chose. Tu m'appelles. J'étais seule. À l'étranger, j'ai donné naissance à Engeng, il est tout pour moi. Si tu peux assumer la responsabilité d'un père, je ne vous empêcherai pas de vous voir. Que tu l'acceptes ou non. Engeng sera toujours mon fils. Le fait que je suis son père, personne ne peut le changer. J'espère que tu tiendras parole. Didi. Aïe. Vous êtes venus ensemble. Bien sûr que non. Alors pourquoi vous êtes venus? Je suis venu voir. Je suis venu chercher ma copine, monsieur Liu. Tu viens offrir des fleurs à Meng Fu. T'as pas peur que mademoiselle Bai soit jalouse? Le malentendu entre Meng Fu et moi est déjà réglé. Arrêtez de semer la zizanie, ça suffit. Je m'en occupe, d'accord. Vous pouvez y aller. Alors j'emmène Engeng jouer. J'emmène Engeng jouer. Meng Fu, c'est toi qui décides. Mon fils, je m'en occupe moi-même. Vous deux, vous ne suivez pas. Mon bébé est si sage aujourd'hui. Alors on fait une exception. Tu veux une glace? Oui. Allez un peu plus fort. Sois sage, attends-moi, maman arrive. Mon bon fils. Tu as pensé à papa. Qu'est-ce que tu fais là? Moi et notre fils, on se comprend sans se parler. Engeng dit à maman, tu as pas utilisé en cachette. Maman a appelé sur le téléphone de Engeng. Tu peux me dire mais pas en cachette. Utiliser le téléphone pour appeler, tu comprends. Juste une barrette, je l'ai vue et elle te va bien, alors je l'ai achetée. Merci. Qu'est-ce que tu fais? Désolé, c'était abrupt de ma part. Pourquoi tu es revenu soudainement? J'ai subi tellement d'injustices avant. Bien sûr que je devais revenir pour clarifier les choses et me donner une explication. Et cette année-là, comment as-tu disparu? Je t'ai cherché pendant 5 ans entiers depuis le moment où tu as disparu. J'ai commencé à chercher presque tout. Jiansheng a été retourné. Désolé, je pensais. Tu pensais que j'étais encore celui d'il y a 5 ans, qui espérait que tu me crois et qui attendait que tu rentres à la maison chez Meng Fu. Meng Fu, désolé aussi. Que ce soit dans le passé maintenant. Ou dans le futur, je t'aimerai toujours. Je t'aime trop. Alors. Réponds d'abord au téléphone. Qu'est-ce qu'il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème à la compagnie, tu peux jouer avec Engeng d'abord. Je vais m'en occuper. Comment la chaîne de financement peut-elle avoir un problème? Et les ouvriers en grève, qu'est-ce qui se passe? Non seulement ça, mais les actionnaires sont très mécontents. On dirait qu'il y a quelqu'un derrière tout ça. Trouvez-moi qui s'en prend à Liu. On avait dit que le groupe Liu était à nous et tu as disparu soudainement. Où es-tu allé ces dernières années? Ne t'inquiète pas. Liu Xuanchen et Xia Mengfu ne travaillent-ils pas ensemble sur le projet de resort l'équipe de construction? C'est moi qui l'ai arrangé. Et ses actionnaires, je n'ai pas chômé. Si ce n'était pas pour cette salope de Xia Mengfu qui est revenue, je serais Madame Liu.
Le groupe Liu. Je l'aurai facilement. Cette salope de Xia Mengfu. Je vais lui faire payer. Tout comme tu veux. Aujourd'hui, on tient une réunion des actionnaires. Je suppose que le PDG Liu sait les problèmes que la compagnie rencontre actuellement. Wang Liang, tu ne devrais pas nous donner une explication. Oui, Liu, nous devrions savoir la situation de l'entreprise. Je vais m'occuper des problèmes rencontrés par l'entreprise précédente. Je vous prie de rester calme. Résoudre les problèmes, c'est bien, mais il devrait y avoir un délai. Pour toi, c'est 1 minute. Mais pour nous, chaque jour représente des pertes astronomiques. Demain, je vous donnerai une réponse. Réunion terminée. Nous n'avons jamais retardé les paiements des travaux ni eu d'accident de sécurité. Quelles sont les revendications des ouvriers? Leurs demandes sont déraisonnables. Ils disent qu'ils doivent chacun avoir une maison. Comment est-ce possible? Alors changeons l'équipe de construction. Liu, actuellement, il n'y a pas d'équipe capable de terminer seul le projet de construction. Alors trouvons-en plusieurs et faisons-les collaborer. Ainsi, ils n'ont pas les qualifications nécessaires. Comment est-ce possible? Notre chaîne de financement n'a pas de problème. Dites aux médias que nous n'acceptons aucune question. Boss Pan, votre équipe de construction peut-elle m'être prêté quelques jours les pertes durant cette période? Ah d'accord. Alors je ne vous dérange plus, Boss Pan. Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Papa va bien. J'ai juste mal dormi cette nuit. Viens, papa t'emmène jouer dehors. D'accord, d'accord. Liu, tu ne devais pas donner une réponse aujourd'hui. Le problème n'est toujours pas résolu. Tu sais qu'en une seule journée, mon argent a déjà diminué d'1/10. Si Liu ne résout pas le problème, selon les règles de l'entreprise, nous avons le droit de réélire le président. Donnez-moi encore un peu de temps. Je compenserai les pertes causées pendant cette période. Compenser avec quoi vas-tu compenser? Qui ne sait pas que la chaîne de financement de l'entreprise est déjà en difficulté? Alors, nous te donnons encore 2 jours. Si le problème n'est pas résolu, alors tu devras démissionner de ton poste de président. Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Papa va bien. Il est juste un peu fatigué ces derniers temps. Alors je t'emmène voir maman, d'accord? D'accord. Viens, on y va. On va voir maman. On est arrivé à la maison. Pourquoi tu as l'air si épuisé? Tu as fait des travaux forcés. Bébé, retourne dans ta chambre d'abord. La compagnie a quelques problèmes, mais je peux les résoudre. Si tu pouvais les résoudre, on ne serait pas dans cette situation. Qu'est-ce qui se passe exactement? Les ouvriers ont soudainement fait grève. Et je n'arrive pas à trouver une équipe de construction appropriée pour le moment. La chaîne de financement de la compagnie a aussi quelques problèmes. C'est si grave. Pourquoi tu ne m'en as pas parlé plus tôt? La famille de Yanua fait des travaux, ils doivent avoir des ouvriers. Yanua est prêt à m'aider. Je vais le contacter, rentre vite à la maison et fais-toi beau. Pourquoi tu me cherches en urgence? Tu es au courant des problèmes de la compagnie de Liu Xiangshen. Impossible, Liu Shi a toujours bien fonctionné. Avec son arrogance, il aurait dû avoir des problèmes depuis longtemps. Les ouvriers sur le chantier ont soudainement fait des histoires, ils n'arrivent pas à trouver des ouvriers de construction. Tu veux dire que je dois l'aider? Impossible, absolument impossible. Après tout, il est le père de Mgeng. Les malentendus entre nous sont résolus. Mgeng l'aime aussi.
Tu l'as choisi. Alors, qu'est-ce que je suis? Ça fait à peine que tu es rentré au pays. Je t'ai accompagné pendant tant d'années. Et tu l'as choisi. Désolé. Tu n'as pas à t'excuser à tes yeux. Nous sommes juste des amis ordinaires et tu ne m'as jamais fait aucune promesse. Désolé. Je peux aider Liu Xiaoshen. Mais j'ai une condition. Quelle est ta condition, tu peux la dire. Je peux la lui transmettre. Tu peux l'organiser, je veux lui parler en privé. D'accord. Une erreur entraîne d'autres erreurs. La cause, semée autrefois, porte aujourd'hui ses fruits amers. 500 millions Meng Fu. Tu sors autant de liquidités d'un coup. Les actionnaires de la société n'auront-ils pas d'objection? Juste 500 millions de plus. Le groupe Mara est entièrement sous mon contrôle. Personne n'ose objecter et de plus. Ces 500 millions, tu vas les mettre dans un contrat avec des intérêts en plus. Merci. Le contrat de construction, signez-le. Tu veux bien me prêter la meilleure équipe de construction du groupe Yan? Un grand homme comme toi ne devrait pas tergiverser. Si ce n'était pour l'amour de Meng Fu, moi. Rappelle-toi ce que tu as dit ce jour-là. Bien sûr. De quoi avez-vous parlé derrière mon dos? Ne t'en mêle pas, ce Liu Lushen. Il a déjà épuisé toutes ses ressources. Ce poste de président devrait être libéré depuis longtemps. La famille Liu monopolise la présidence. Ce poste depuis si longtemps, il est temps de passer la main. Concernant le projet par la suite. Il semble que Liu sait. Aujourd'hui, il est temps de démissionner Liu. Le temps de notre accord est arrivé, les problèmes de l'entreprise n'ont toujours pas été résolus. Il semble que l'ère de la famille Liu, dans le groupe Liu, est terminée. Qui dit que je n'ai pas de solution? Asseyez-vous. Alors je vais vous présenter celui-ci. Est le président du groupe Marachia. Nous venons de signer un accord avec le groupe Mara. 500 millions ont déjà été transférés sur le compte. Celui-ci est le PDG du groupe Yan. Vous le connaissez tous, n'est-ce pas? L'équipe de construction du groupe Yan a déjà pris en charge notre chantier. Ne pensez pas que nous ne savons pas que vous et le PDG Yan ne vous entendez pas. Pourquoi le groupe Yan vous aiderait-il? Savez-vous que falsifier un contrat est un crime grave? De quoi tu parles? Tu ne vois pas que je suis déjà ici et en plus. Quel œil! Vois que nous ne nous entendons pas. Patron Liu, vous ne voulez pas abandonner votre poste de président, mais vous ne pouvez pas non plus enfreindre la loi. Messieurs, les paroles ne suffisent pas. Les documents sont tous ici. Impossible, patron Liu. Les choses précédentes, c'est lui qui m'a forcé. Vous êtes magnanime, ne m'en tenez pas rigueur. Vous voulez rejeter la faute, n'oubliez pas. C'est vous qui avez incité les ouvriers à faire des histoires. Pour la chaîne de financement, c'est vous qui avez contacté la banque et manipulé les choses et les autres petits actionnaires. C'est aussi vous qui les avez contactés. Messieurs, vous souhaitez vraiment que je démissionne? Alors voulez-vous prendre ce poste? Non, 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 nous plaisantions seulement. Qui ne sait pas que le poste de président ne convient qu'à vous? Alors je vais me résigner à continuer en tant que président. Allons. Maintenant parlons des transactions que vous avez faites avec Belly. Je ne comprends pas de quoi parlez-vous. Est-ce que je dois être plus clair? Puisque vous savez déjà tout. Alors je vais tout dire. Vous êtes fou. Liu Xiaoshan a dit de ne pas retourner à Jiansheng. Il me dit de ne pas revenir, alors je ne peux pas revenir. Il se prend pour qui? Que voulez-vous vraiment faire? Voir le groupe Liu prospérer. Voir ce couple d'amants s'aimer. Ça m'énerve. Ils m'ont traité comme ça. Je vais leur faire payer. Si vous voulez devenir fou, faites-le seul. Maintenant, le groupe Liu est si rentable. Les dividendes d'un mois suffisent pour que je vive plusieurs vies. Devenez fou seul, je n'ai rien contre l'argent. L'argent. Ne voulez-vous pas aller plus loin? Que puis-je faire et qu'est-ce que j'obtiens? Vous avez juste besoin de faire pression sur Liu Xiaoshan lors de la réunion des actionnaires. Récompense. 10% des actions, ça vous va? Coopération agréable. L'avidité de l'homme est insatiable. J'avoue, j'ai été avide. Perdre, c'est perdre.
Mais je ne comprends pas. Tout le monde à Jiansheng le sait. Le jeune Yan et le PDG Liu ne s'entendent jamais. Pourquoi tu veux aider jeune Yan? Quoi? Tu viens te moquer de moi. J'ai attendu 5 ans. Xia Mengfu t'a quand même choisi. Est-ce que j'ai le droit de me moquer de toi? Tout le monde sait que je l'aime. Pour elle, je me suis amélioré. J'ai vécu comme un moine. Mais elle t'a quand même choisi, en fait, je le savais déjà. Il n'y a pas de futur entre nous. Je suis juste trop têtu. Après tout, je suis le père de Hengeng. Et puis moi. Ne dis plus rien. Juste parce que tu es le père de Hengeng. J'ai déjà perdu et en plus. Comment tu gères ta société? Tu ne gères pas l'équipe de construction toi-même. Probablement c'est Belly. Liu Xuanchen, je peux t'aider. Mais j'ai une condition. Je ne te laisserai pas Meng Fu. Tu penses à quoi? Ma condition est... Pour toute ta vie, tu ne pourras plus faire quelque chose qui blesse Meng Fu. Le groupe Liu. Signe. Ne dis pas que je ne vous ai pas laissé de porte de sortie. Cet argent est suffisant pour que vous viviez confortablement le reste de votre vie. D'accord. Merci PDG Liu pour votre clémence. Messieurs, si le destin le veut. Au revoir. Asseyez-vous. Une grande faveur ne se remercie pas. Ces actions, considérez-les comme mon cadeau de remerciement. C'est juste une petite chose. Si tu veux vraiment nous remercier, invite-nous à dîner. Pour qui tu nous prends? Si je voulais te mettre dans l'embarras, je ne t'aurais jamais aidé dès le début. Ligne. Alors libre de vivre. Une fois, on y va maintenant. S'il vous plaît. Un toast. Merci à deux cette fois. Surtout le président Yan. Vous pouvez aider généreusement. Je suis encore très surpris et merci beaucoup. Viens, je te respecte seul. Viens le goûter. Bonjour. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qui s'est passé? Hengeng a disparu. Que s'est-il passé? Ye Xiao a dit qu'elle avait attendu une demi-heure pour aller chercher Hengeng. Je ne l'ai même pas vu et Y Xiao est allé le chercher. Je savais que Hengeng avait été pris en charge. Ne t'inquiète pas, dis-lui de vérifier et de surveiller maintenant. Y Xiao est déjà allé vérifier et me l'a envoyé. Qui est cet homme? Il ne fera rien à Hengeng. Soyez assurés que rien ne se passera. Maintenant, la priorité absolue est de trouver rapidement qu'ils ont mis Hengeng. Où avez-vous apporté? Tu ne t'en fais pas. Nous travaillons ensemble. Vous m'avez aidé à vérifier où cette voiture est apparue. La surveillance vous a été envoyée immédiatement. Hengeng ne fera rien, il ne fera rien. Oui, non. Alors allons à la voiture maintenant. Partons dès qu'il y a des nouvelles. Attendez une minute. Ils sont allés à cet endroit. Ce fils est si mignon. Dommage que je sois tombé. Le petit gars ne bouge pas. Hengeng. Ne bouge pas. Un pas de plus. Je ne bouge pas. Yo. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez venu très vite. Ming Y vous. Comment t'es avec Belly? Vous ne savez pas? Belly est à vos côtés. Bien sûr que tu ne sais pas. Non. Je devrais t'appeler grand frère. De quoi tu parles? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Je vais vous raconter une histoire. Il était une fois un petit garçon. Il vivait seul avec sa mère.
On se moquait de lui en le traitant de bâtard. Ce n'est qu'à la mort imminente de sa mère qu'il a su que son père était un milliardaire. Je ne savais rien. Mais l'enfant est innocent. Tu dis ça facilement. Tu as une entreprise qui vaut des milliards. Et moi je n'ai rien. On a tous le sang des Liu, pourquoi? L'entreprise ne m'appartient pas. Papa n'est plus là, tu aurais pu venir me voir. Te voir à quoi ça sert? Tu as tout donné à cette salope. Tu es fou, libère mon enfant. Oui, je suis fou. Je suis fou depuis longtemps. Dis-moi honnêtement. Maintenant que le vieux n'est plus là, tu serais prêt à me donner la moitié du groupe Liu? Non, tu ne le feras pas. Tant d'argent, alors j'ai arrangé que Belly soit à vos côtés. Je veux que mon cher frère goûte aussi à ce que c'est de perdre sa famille, à ce que c'est de n'avoir rien. Alors tu es à mes côtés. Depuis tant d'années. C'est lui qui a tout orchestré. Elle ne t'a jamais aimé. Elle a toujours aimé moi. Au moins sur ce point. Je suis meilleur que toi. Je n'ai jamais su que j'avais un frère comme toi. Maintenant qu'on est frères, on peut tout discuter. Tu veux le groupe Liu? Je peux te donner la moitié de mes actions. À condition que tu libères l'enfant d'abord. C'est trop tard. Arrête. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Ton fils est vraiment mignon. Je vais te montrer tes proches. Mourir sous tes yeux. Attends un peu, Belly. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Tu veux ma mort, n'est-ce pas d'accord? Si je meurs, tu le laisses partir. Je peux échanger avec l'enfant. Xia Mengfu, tu penses que tu as encore le droit de négocier avec moi? Belly, la personne que tu es, c'est moi. Pas l'enfant. Vraiment un amour maternel touchant. D'accord. Je veux que tu viennes. Approche. Calme-toi un peu. Chaque fois que je vois ton visage, je deviens fou de jalousie. Je suis curieux. Sans ce visage, Liu Xiangshen t'aimerait encore. Belly Mengfu et moi. Nous ne t'avons jamais fait de tort, au contraire. C'est toi qui as toujours. Ne pas m'avoir fait de tort, c'est ridicule. Pourquoi c'est elle que tu aimes et pas moi? Ne fais pas n'importe quoi. Si ton visage est défiguré, est-ce qu'il t'aimerait encore un? Yan Yuan emmène Engeng par vite. Partez. Allez-y, je vais appeler de l'aide. Ming Y, arrête-toi. Tu as déjà perdu. J'ai perdu, comment pourrais-je perdre? Mon cher frère. Allons rejoindre maman en bas ensemble. Toi, calme-toi. Une simple petite bombe te fait peur comme ça. Le grand président du groupe Liu n'est finalement pas si impressionnant. Que veux-tu vraiment faire? Alors je te donne une chance. Tu t'agenouilles et tu me supplies. Je pourrais envisager de laisser l'un de vous deux partir vivant. Tu t'agenouilles ou pas? D'accord, je m'agenouille. Ah ah. Tu crois vraiment être à la hauteur pour être le président du groupe Liu? Ah ah. Liu Xiangshen. Liu Xiangshen, qu'est-ce qui t'arrive? Réveille-toi. Docteur, comment va mon mari? Le patient a perdu trop de sang, il est dans le coma. Alors faites-lui une transfusion. Dépêchez-vous. Calmez-vous s'il vous plaît. Le patient a perdu du sang trop longtemps, ce qui a causé une privation d'oxygène au cerveau. Il y a un fort risque qu'il devienne un légume. Papa, qu'est-ce qui t'arrive?
Réveille-toi vite. Rentrez chez vous sinon votre santé va en pâtir. Je vais bien au fait Yanua. Tu peux me rendre un service. Dis-moi. Tu peux t'occuper de Mgang quelques jours. D'accord. Mgang ces prochains jours. Sois sage avec l'oncle Yann, d'accord. Va. Prends soin de toi. Pourquoi mon mari ne se réveille toujours pas? Si ce soir il ne se réveille pas, il sera encore plus difficile qu'il se réveille plus tard. Comment cela est-il possible? Ngang, à partir de maintenant, tu resteras toujours avec papa et maman. Sois sage, d'accord. Oncle Yann. Je m'en vais. Oncle, où vas-tu? Oncle va dans un endroit. Très très loin. Promets-moi une chose. Ne le dis pas à maman, d'accord? D'accord. Alors oncle s'en va. Au revoir, oncle. Sois sage, au revoir. Oncle Yann. Réveille-toi. Tu m'as déjà abandonné une fois. Tu ne peux plus m'abandonner. Tu l'as dit. Tu seras un bon papa. Quand j'étais petite. Tu devras toujours me protéger. Toujours être bon avec moi. Tu dois tenir ta promesse, tu sais. À l'époque, tu ne me croyais pas. J'étais tellement malheureuse. Je pensais que je te détesterais. Mais quand je suis revenue à Jiancheng, j'ai réalisé que je n'y arrivais pas. Il y avait tellement de malentendus entre nous. Je ne pouvais pas te détester. Tu es réveillé. Meng Fu. À ce moment-là, je pensais que je pourrais te sauver. J'avais complètement oublié. Meng Fu. Juste maintenant, je me suis dit. Je dois me réveiller, je ne peux pas te perdre. Et encore moins te faire de la peine. Je sais. Je ne peux pas te perdre non plus. Doucement. Veux-tu m'épouser cette fois-ci? Je crois chaque mot que tu dis. Je ne te ferai plus de peine. Ce n'est pas comme si nous n'avions jamais été mariés. Tu as accepté. Repose-toi bien. Les fleurs et la bague, je vais les acheter dès que je sors. Je te promets le plus grand mariage. Je comprends. La police a déjà arrêté Guming YE. Et Belly l'avocat dit qu'ils ont tué beaucoup de gens. Ils devraient être condamnés à mort, toi. Veux-tu faire un test ADN avec Guming YE? Qu'est-ce qu'il a dit? Guming YE. Je ne sais pas. Tu étais encore en opération. Comment aurais-je pu penser à autre chose? Oui. À part nous trois. Les autres sont des étrangers. Ils seront punis par la loi. Ah oui. J'en ai assez du groupe Chia. Avant notre mariage, je ferai une annonce publique.
Je n'ai aucun lien de sang avec eux. Ils ont eu de la chance. C'est eux et Belly qui ont collaboré. Ce qui a causé tant de malentendus entre nous. Je sais que c'est eux. Mais je n'ai pas de preuves. Et de plus, je les crains. Ce sont tes parents adoptifs. J'ai dit de ne pas m'appeler. Qu'est-ce qu'il y a? Vous ne voulez que de l'argent, n'est-ce pas? Pourquoi avez-vous amené Mgang ici? Mgang vient avec maman. Arrêtez, n'avancez pas encore un pas. Et vous le regretterez. Papa, maman, qu'est-ce que vous faites? C'est votre petit-fils. Petit-fils, ah. Maintenant vous nous appelez papa et maman, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous faisiez avant si ce n'était pas à cause de toi? Notre action n'aurait pas chuté autant. Vous êtes des monstres. Ah, je ne survivrai même pas. Je me fiche de ce monstre ou de cet autre, rentrez chez vous. Restez loin de moi. Bien alors, que voulez-vous faire? Que voulez-vous faire? Vous savez, de l'argent. Donnez-moi de l'argent. Combien voulez-vous? Combien? Pas beaucoup. 16 milliards suffiront. Bien, j'ai compris. « 16 milliards, où vais-je trouver autant d'argent? Ah, je sais que tu n'as pas d'argent. Mais ton homme en a, demande lui. Je suis là. Comment es-tu venu? Je suis bien là, n'est-ce pas? Ah, c'est ça. Ah, oh là là. À quoi ça sert que tu sortes? Oncle Tante. Savez-vous que ce que vous faites est un crime? Un crime? Ah. Quel crime? Je ne tiens même pas à ma vie. Donnez-moi l'argent, sinon je le jette dedans. Bien, vous pouvez ignorer les liens familiaux. Mais avez-vous peur de la loi? Je n'ai pas peur de la loi, je n'ai même plus de vie. Pourquoi me soucier de cette loi ou de cette autre? Super, c'est vraiment net. Mais t'es qui, toi? Qui je suis n'a pas d'importance. Mgang. Meng Fu, c'est moi qui ai usurpé l'identité de Belly. J'ai préparé des gardes du corps à l'avance pour le piéger dans un crime. Ainsi, tes parents adoptifs indignes ne pourront plus jamais vous harceler. Liu Xiaoshen n'a jamais choisi Belly. C'est la dernière chose que je puisse faire pour toi. Je vous souhaite tout le